Touche-à-tout en attaché, je sais que c'est un illustrateur, enfin auteur et illustrateur très connu qui s'appelle Olivier Douzou. C'est son terme à lui. Il s'appelle touche-à-tout, mais en attaché en un seul mot. Donc moi, je pourrais dire aussi que je suis un touche-à-tout, mais comme ce terme lui appartient, je préférais m'inventer mon propre terme en fait, pour définir mon travail, et qui serait voilà, une autre définition du touche-à-tout, c'est fabricoleur d'images. Mon travail, c'est de faire l'image en général. Alors, enfin, moi, j'entends par image, c'est de l'image pour des albums, l'image pour de l'affiche, de l'illustration en général. J'essaie de ne pas me donner de limites au niveau de la technique. Pour créer une image, je peux très bien utiliser des matériaux de récupération, je peux utiliser de la peinture, je peux utiliser des papiers découpés. J'aime utiliser différents matériaux, différents supports aussi. J'aime bien expérimenter aussi, travailler sur du métal, travailler sur du bois, travailler sur du carton. Voilà. Avoir un champ d'action en fait très très large. J'aime raconter en fait des choses, mais par l'image. Moi au départ, quand j'étais étudiant, j'étais plutôt attiré par le film d'animation, même par le cinéma. Alors il y a aussi, alors là c'est plus de l'image, c'est du volume, mais il y a aussi la dimension sculpture. Ce qui est étonnant, c'est que souvent j'utilise de la sculpture pour proposer de l'image. Alors souvent ça part d'un crayonné, hein, j'ai mon cahier de dessin, mais je vais penser volume. J'ai un de mes albums, mon tout premier album qui s'appelle Dans Paris, je l'ai réalisé complètement en volume. Et ensuite, pour le retranscrire, je l'ai pris en photo, donc on se retrouve avec de l'image de dimension. Mais au départ, voilà, c'est un volume, c'est une sculpture. J'aime bien avoir ce va-et-vient, hein, plutôt que de partir d'un croquis et puis me dire, bon voilà, sur ce croquis, maintenant, je vais le réaliser en collage, donc je vais faire de cette manière-là. J'aime bien aussi mettre les mains dans le cambouis directement, et puis en fonction de ce que ça va donner, essayer de le faire bouger, voilà, d'avoir ce va-et-vient entre la réflexion, la façon de faire aussi, hein, parce que je trouve qu'on réfléchit bien aussi en manipulant. Il n'y a pas de règle en fait, hein, quand on crée, quand on est dans la création, on peut très bien partir de l'image, puis importer du texte, ou ce qui est le plus commun, c'est en tant qu'illustrateur, on nous donne un texte et nous on répond au texte en le mettant en scène, en le mettant en image. On fait notre découpage et là on fait un crayonné, on propose notre crayonné à l'éditeur est d'accord ou pas d'accord, enfin on essaye de faire évoluer en fait, les images ensemble. Et puis voilà, après je me mets justement à réaliser les illustrations que j'ai déjà préparées en dessin. Alors que pour mes tout premiers albums ou pour d'autres albums, même Elvis, hein, c'est parti vraiment de la matière. Là justement, c'est là où je suis vraiment, enfin je me sens un petit peu auteur des histoires, même si c'est pas moi qui les écris. Là, ça part de la matière, et là je vous dis, c'est l'autre processus, c'est-à-dire que je travaille la matière, je fais du crayonné, je travaille la matière, je reviens, je fais des allers-retours. Donc c'est pas tout à fait le même procédé. Ici, c'est un petit jeu que j'ai créé pour la bibliothèque départementale. Quand Claire m'a appelé, elle m'a dit, voilà, on aimerait que tu nous fasses un jeu exposition autour de ton travail. Donc j'ai réfléchi un petit peu au jeu, puis on en a parlé un petit peu ensemble, et on s'est dit, pourquoi pas essayer de s'inspirer du jeu de loi. À partir de cette base du jeu de loi, j'ai essayé de créer ce petit jeu, en fait. Donc le plateau ressemble à un plateau de jeu de loi, sauf qu'à la place des cases de jeu de loi, en fait, j'ai pris des détails de mes illustrations. Ces illustrations, on peut les retrouver exposées au mur. En fait, on aura les reproductions de l'illustration de l'album. Donc ça, c'est la partie jeu. Et puis, il y a toute une... Quand on tombe sur chaque case, hein, ça se joue comme un jeu de loi traditionnel. Alors, j'ai refait des petits pions comme ça, en fait, des petites automobiles, hein, qui sont des petites automobiles fait main, extraites d'un de mes albums qui s'appelle justement la Totomobile. On doit jeter le dé. Sur chaque case, en fait, il y a des références à mes albums ou aux illustrations aussi qu'on peut voir sur les murs. Voilà. Alors, il y a des cases, par exemple, où on tombe sur la tête du drôle de bonhomme. Donc, j'ai repris les yeux, le nez, hein, et la bouche de l'album, du personnage. Et puis, sur un tableau Velleda aimanté, en fait, on vient poser les éléments. Tac. Et puis, avec les éléments magnétiques, en fait, on vient lui rajouter. Et voilà. Donc chaque enfant s'amuse à composer son drôle de bonhomme. Donc voilà, on pourrait dire que c'est un mélange de jeux créatifs, d'expositions et inspiré de jeux traditionnels. Je m'intéresse à l'image animée, je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse à l'art contemporain. Enfin, j'ai envie d'être curieux de tout, en fait. Je suis un petit peu boulimique de tout ce qui peut, en fait. Je recherche des émotions. Je recherche des choses qui me fassent
qui me crée des émotions. Voilà. Donc que ça soit dans la peinture, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans le son aussi, parce que j'aime beaucoup le son, de la musique, ou même la musique peut-être plus contemporaine, ou de l'installation sonore, des choses comme ça. Voilà, en fait je suis curieux de nouveautés et de découvertes.